Ah, attends, voilà. Rouge. C'est bon. Oui, bonjour. Alors nous sommes à Paris, donc secteur de Montparnasse, pour une manifestation contre les abus qui se passent en France aujourd'hui de plus en plus. Les bafouages des lois concernant les enfants, les droits des enfants, les droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à beaucoup d'orphelins, on peut dire, de parents, que ce soit orphelins de parents, soit de mère ou soit de père. Parce que les lois ne sont pas respectées du tout en France et il est évident, on voit bien que c'est volontaire. Voilà. Au final, ce sont donc les enfants qui trinquent, qui sont perdus, qui sont déstabilisés, qui souffrent. Et il ne faut pas se leurrer, ça ne peut faire que plus tard que du mal pour la société. Parce que les enfants, c'est l'avenir de notre société. Et toucher aux enfants actuellement, comme la justice, désolé de le dire, comme la justice le fait, en respectant, en violant les lois, eh bien, ça ne peut être que dangereux pour notre avenir, pour nos enfants et notre avenir, bien entendu. Alors que vit ton fils aujourd'hui? Eh bien, mon fils maintenant, ça fait donc depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans qu'il ne me voit plus, je ne le vois plus non plus. Donc c'est un enfant que l'on force à changer de nom. Ça c'est la dernière trouvaille, Depuis combien de temps? Ça fait depuis sa naissance, enfin quasiment sa naissance, ses premiers mots. Quand il a commencé à parler, qu'il est manipulé et qu'on essaie de lui faire changer de nom de famille. N'est-ce pas? Et ça a été prouvé. Dans quel but? Dans quel but? Dans le but de lui faire perdre son identité, ses repères, et pour lui faire du mal, en définitive, bien entendu. Enfin, voilà. Donc ça a été prouvé. Il y a eu des services psychologiques qui ont donc décelé, il disait perte d'identité. Il y a eu également donc des experts psychologues. Il y a eu également une audition d'un médecin psychiatre. Il y a toutes les preuves, et malgré tout, eh bien, effectivement, voilà, ça continue. On fait comme si de rien n'était et allons-y, et voilà, quoi. Et c'est ça que moi personnellement je dénonce, c'est que il faut arrêter de nier les preuves, il faut arrêter de nier l'évidence comme ça, où on a une justice non aveugle, qui fait son travail, ou alors on a une justice, une vraie justice, exactement. Et ça, c'est pas pour les spécialement pour parler de père, de mère ou d'homme, de femme ou ces choses-là. On est d'accord que c'est important, mais je pense que le plus important, ce sont les enfants. Au final, ce sont les enfants. Il ne faut pas toucher aux enfants, que ce soit pour toute atteinte quelle qu'elle soit. Et là, en ce qui concerne par exemple mon affaire, mais bon, mon affaire est comme plein d'autres, au final c'est une atteinte, alors dans mon cas c'est une atteinte à l'équilibre, une atteinte psychologique, des agressions psychologiques. Qu'est-ce que ça va donner plus tard pour cet enfant? Mais bon, comme pour d'autres enfants sont agressés sexuellement, sont agressés physiquement, et en ce qui me concerne, mon enfant qui a 12 ans depuis le 21 décembre 2013. 2012 2012 exactement. Oui, et bien c'est un enfant qui va être perdu, quoi. Un de plus. Je dis bien un de plus. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Moi, j'aimerais lui dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je suis solide, je suis là, je pense toujours à lui, et je ne baisserai jamais les bras. Et que, surtout, la vérité, c'est la vérité. Voilà, la vérité, on ne peut pas la cacher, la vérité. Normalement, on ne peut pas la cacher. Moi, je sais que la vérité, elle est là, la vérité. Quoi qu'on fasse, on ne la cachera pas. Je dis bien, quoi qu'on fasse, on ne la cachera pas. Elle apparaîtra à un moment donné. Et ce qui est malheureux, justement, c'est que des drames pourraient être évités. Et là,
en laissant perdurer et aggraver, je dirais, le mensonge, hein, la violence psychologique, ça ne peut faire que du mal, alors qu'on aurait pu éviter. De quelle manière les juges se sont moqués de vous et de la justice? Ils se sont moqués de moi, je viens de le dire, simplement parce que dans mon affaire par exemple, écoutez, comme vous avez des éléments comme des experts psy, vous avez des services psy, vous avez des médecins psy qui auditionnent, qui sont auditionnés, vous avez tout en main, il n'y a pas plus, il n'y a pas de meilleure preuve que ça, et malgré tout on en est encore là, avec des gens qui sont dangereux, hein, des enfants qui sont aux mains de gens dangereux, et on les laisse, et on continue de les laisser malgré les preuves que... D'accord. Voilà le problème. Je dis encore une fois que des drames pourraient être évités. C'est ça que je veux dire. Alors pourquoi on ne les évite pas? La grande question est pourquoi et dans quel but? On n'a pas assez de problèmes dans ce pays peut-être? D'accord. Voilà ce que je voulais dire. C'est mon message.